Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'évangélisation des perdus, à notre exhortation à prendre à cœur le sort des non-sauvés de notre société, à désirer aller avec la bonne nouvelle de Jésus auprès des gens de notre monde pendant que nous en avons encore le droit et la liberté. Comme principe pour nous encourager à le faire ce soir, voici le principe numéro 19. C'est-à-dire le principe de la gratuité du salut. Le principe de la gratuité du salut qu'il faut absolument expliquer aux gens. Le principe que lorsque les Écritures affirment que le salut est gratuit, c'est qu'il est entièrement gratuit, grâce à l'œuvre parfaite de Jésus au Calvaire. Puisque Jésus a tout payé notre dette devant Dieu par son sang précieux, et qu'il a pu s'exclamer avant de mourir, et c'est étrange, quand on peut juste s'arrêter à cette question-là, avant de rendre son esprit et de mourir, il a dit, tout est accompli. Le mot tetelestai, c'est payé, c'est fait, c'est complété, c'est achevé, alors que Jésus a entièrement payé. Comme description de ce principe, lorsqu'on évangélise les inconvertis, on doit s'assurer de leur expliquer que tout fut payé par le Seigneur Jésus dans son entièreté. Et c'est pour cela que le salut est gratuit. Ils n'ont rien à ajouter à son œuvre. Ils n'ont rien à pratiquer, comme des rituels, des sacrements, des bonnes œuvres, ou peut-être le baptême d'eau, pour compléter l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est fait, et c'est tout un contraste avec la religion humaine. D'après les Écritures, c'est pas Jésus 90%, puis moi 10%. Non, c'est Jésus à 100%. Parce que le salut est totalement gratuit, offert par la grâce de Dieu à tous ceux qui veulent bien se détourner de leurs péchés et mettre leur foi dans ce grand Sauveur qui a payé notre dette. L'évangéliste Ray Comfort l'illustre de cette manière. Il dit, imaginez un juge dans un tribunal qui vous regarde et qui vous dit que vous êtes coupable, qui vous dit que vous avez plein d'amendes pour peut-être des excès de vitesse. Il vous dit, tu as une pile d'amendes pour excès de vitesse ici et c'est extrêmement grave parce que depuis des mois, tu n'as rien payé. Mais quelqu'un est venu et les a payés pour toi. Tu peux t'en aller. Et le juge peut le faire parce que c'est légal de le faire. Quelqu'un a payé ton amende, tu peux quitter la salle d'audience et comme Jésus spirituellement a payé l'intégralité ou l'entièreté de notre amende devant Dieu, on peut quitter cette salle d'audience au jour du jugement. Dieu peut nous retirer la peine de mort puisqu'il a réglé lui-même notre dette. Puis un des passages, et je vous le suggère comme un passage pour confirmer cette gratuité-là, que j'aime beaucoup, c'est Apocalypse chapitre 22 au verset 17. Apocalypse chapitre 22 au verset 17 qui affirme « Et l'Esprit et l'Église disent d'un commun accord, viens ». Ça, je trouve ça intéressant. Parce que dans les Écritures, l'Esprit est là pour convaincre, est là pour rendre témoignage, et l'Église ou les croyants, on est co-ouvriers avec Dieu, on est co-ouvriers avec l'Esprit de Dieu. Donc, ensemble, on dit aux pécheurs, viens. Dans Jean 15, 26 et 27, Jésus dit un jour, l'Esprit va venir et il va convaincre, il va témoigner aux gens concernant moi et mon œuvre. Puis ensuite, il dit, et vous aussi, vous allez témoigner. Nous ne sommes pas seuls quand on témoigne aux gens. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Puis là, on nous dit que celui qui entend dise, viens, fais ce choix de faire partie de la solution dans l'œuvre du salut. Et que celui qui a soif, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et c'est ce qu'on doit leur dire. On doit leur annoncer, viens, c'est gratuit, tout a été payé. L'évangéliste Larry Moyer explique ce principe. Il dit, offre gratuite, détail à l'intérieur. Quand je vois ces mots imprimés sur une enveloppe par la poste, je ne prends même pas le temps de l'ouvrir. Avec expérience, je sais qu'il y a toujours des conditions
qui sont offertes, qui sont liées à une telle offre faite par l'homme. Des conditions comme appelez ce numéro pour recevoir votre cadeau gratuit. Et lorsqu'on appelle le numéro, on s'aperçoit que le cadeau n'est pas vraiment gratuit. Viens nous voir et apporte cette carte avec toi. Une fois sur place, on apprend que finalement, il faut assister à une présentation commerciale sous haute pression de 2 heures avant de recevoir un cadeau. Et quand on était là-bas au Mexique pour visiter Christian, il y avait une offre comme ça qui nous a été faite. On a un beau cadeau pour vous, tout ça, puis on veut juste prendre quelques instants. C'était presque 2 heures, effectivement, puis de la pression, vous devez vous inscrire là, pour être lié à ces hôtels-là, puis à venir à chaque année, puis à la fin, on a eu le petit cadeau, puis je me souviens même pas c'était quoi. Un sac de voyage. Un sac de voyage. Mais quand on nous dit ça, les hommes nous disent ça, c'est gratuit. La grande majorité du temps, ce n'est pas le cas. Pour savoir si vous êtes admissible, une autre annonce nous dit, répondez à ces 4 questions, puis appelez-nous. Et c'est intéressant de noter que quand on nous dit que c'est gratuit et que finalement on s'aperçoit que seulement les personnes qualifiées peuvent recevoir le cadeau, encore une fois, ce n'est pas réellement gratuit. Mais je crois que ces tactiques populaires font qu'il est de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. La Bible affirme, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 6, 23. Et beaucoup vont répondre à cela, mais il doit y avoir une condition attachée quelque part. Les gens ont tellement de la misère à croire que c'est pour leur bien. On cogne aux portes ou on parle à quelqu'un, on lui dit, quoi, un colporteur, tu viens me vendre de quoi? Non, j'ai quelque chose de gratuit à te donner. Vraiment, tu veux que je croie ça? C'est quoi la tâche? C'est quoi les ficelles, là? Et ils ont de la misère à croire ça. Beaucoup vont dire, il doit y avoir une condition, mais il n'y en a pas. Lorsque Jésus a payé nos péchés sur la croix, il l'a payé dans sa totalité. Toute la dette a été payée. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. Rien de ce que vous pourriez faire ne pourrait aider à payer ce qui est déjà payé. Les gens peuvent répondre, ça semble trop beau pour être vrai. Mais ce n'est pas parce que ça semble trop beau pour être vrai que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas vrai. Et même certains chrétiens vont dire, oui, mais si on présente ça comme un cadeau gratuit, n'est-ce pas qu'on va encourager les gens à accepter Christ? Puis après ça, je trouve ça intéressant comment il dit ça, après ça, ils vont aller peindre la ville en rouge. OK? Vivre comme le diable, peut-être? Ou vivre contraire à la volonté de Dieu, je n'étais pas certain. Il répond, mais Paul le dit dans Romains 6.1, que dirons-nous donc? Continuerions-nous à vivre dans le péché afin que la grâce abonde, cette grâce d'un cadeau gratuit? Puis au lieu de cela, notre motivation, ça va être de vivre pour Dieu. Il dit, certainement pas, ou loin de là, comment pouvons-nous, nous qui sommes morts au péché, vivre encore dans le péché? En fait, les chrétiens qui ne vivent pas dans une gratitude pour un si grand don se retrouvent plus malheureux dans leur vie chrétienne que les autres, parce que leur nouvelle vie va être combinée avec d'anciennes pratiques pécheresses et ça va être un choc de conscience dans leur vie. Pendant que vous évangélisez, n'hésitez jamais d'expliquer aux gens que le salut est gratuit. Puis peut-être les hommes disent ça, puis ne le pensent pas réellement, mais Dieu est plus grand que les hommes et nous dit, c'est certain, c'est gratuit. Plus on contemple à quel point c'est totalement gratuit et expliquons cela aux autres, plus on devient motivé d'aller leur en parler à cause d'un si grand cadeau qui est entièrement gratuit. Le principe de la gratuité du salut. Mettons l'accent sur cette grande vérité biblique qui se trouve seulement dans le salut en Jésus-Christ. Parce que c'est tellement extraordinaire. Mais là, de même, ce soir, alors qu'on pense à des principes pour l'évangélisation, et alors qu'on veut atteindre les perdus, il y a aussi le principe numéro 20 du fait indéniable de la résurrection de Jésus. Historiquement, d'après les normes même des hommes, ce principe-là, que c'est indéniable que Jésus est ressuscité, ce qui est un composant stratégique de l'Évangile de Dieu.
une vérité cruciale pour faire comprendre la validité du salut à notre époque, du fait que la Bible affirme que Jésus est bien vivant aujourd'hui et d'après Hébreux 7 au verset 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est ce que ça nous dit dans Hébreux 7, 25 et c'est ce que je dis aux gens. Je veux dire, écoutez, je veux que vous compreniez que Jésus est assis à la droite de Dieu, puis qu'il est le médiateur entre vous et Dieu. Et dès que vous vous tournez vers lui, et dès que vous invoquez son nom, la Bible nous dit que grâce à lui et à son intercession, vous pouvez recevoir la vie éternelle. Parce qu'il est vivant, il est à l'écoute, puis il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui pour avoir ce salut. Cherchez avec moi la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, comme notre passage qui vient confirmer cette réalité-là, de l'importance de la résurrection, du fait que c'est central dans l'Évangile de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15. On l'a déjà vu à quelques reprises dans notre série. Et là, ce soir, on se concentre sur cette réalité-là de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, je vais vous décrire la bonne nouvelle, que vous avez reçu, merci Seigneur, ils l'ont reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, délivrés, vous êtes pardonnés de vos péchés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc voici la vérité sur l'Évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, il a pris notre salaire que nous méritions en mourant sur la croix, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Ça ne s'est pas terminé avec la croix du Calvaire, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Allez à Jérusalem, allez demander aux témoins de Jésus s'ils l'ont bien vu ressusciter. Et vous allez voir la confirmation indépendante va être là que Jésus est ressuscité des morts et donc quelques-uns sont morts. Comme explication, la résurrection de Christ confirme qu'il est bien vivant aujourd'hui. En contraste avec les fondateurs de religions, de philosophies, de croyances quelconques dans notre monde. Si vous invoquez Freud aujourd'hui, il n'y aura aucun grand changement psychologique dans votre vie. Hein, ça ne viendra pas vous saisir, là, puis là, vous allez avoir une psychologie là, qui va être bien équilibrée, vous allez être capable de bien penser, de bien vous comporter. Non, Freud ne fera pas cela pour vous. Mais si vous invoquez le Christ ressuscité, celui qui est vivant, votre vie sera transformée à jamais. C'est pourquoi il faut annoncer sa résurrection des morts. C'est tellement important dans ce passage ici. Regardez au verset 14, toujours 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, mais s'il est ressuscité, notre prédication est excellente. Hein, le fait qu'on prêche l'Évangile, il est ressuscité, il est là pour sauver les gens, c'est merveilleux. Et Dieu peut accomplir son œuvre. Puis il dit, votre foi aussi est vaine. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus si Jésus n'est pas ressuscité des morts. Mais d'après les Écritures et d'après l'histoire, Christ est ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui. Il est celui qui est prêt à entendre la prière d'un pécheur repentant qui va se tourner vers Dieu en son nom pour pouvoir recevoir le pardon des péchés. Le juge Lord Darling explique ceci. Il dit en sa faveur, comme vérité vivante, il existe des preuves étonnantes, positives et négatives, factuelles et circonstancielles, afin qu'aucun jury intelligent dans le monde ne pourrait rendre comme verdict que le récit de la résurrection est faux. Ce juge-là qui ne connaît même pas le Seigneur, c'est juste arrêté sur les faits, a juste regardé le témoignage historique
puis a regardé ce qu'il pouvait apprendre concernant le Seigneur Jésus et concernant son tombeau vide. Puis il dit, si on sortait toutes ces indications-là, de cette réalité-là, il dit, il n'y a personne qui pourrait dire, c'est faux, s'ils sont moindrement intelligents et suivent nécessairement les règles. Le docteur William Lane Craig dit, quand vous utilisez les règles ordinaires de l'analyse historique, la meilleure explication pour les faits est que Dieu a effectivement ressuscité Jésus d'entre les morts. Il y a une confirmation extraordinaire que ce soit le cas. L'évangéliste Larry Moyer explique ce principe. Il dit, les faits ne changent pas. Un de mes amis a déclaré récemment, j'ai eu des moments où je m'ennuyais en pensant au christianisme, mais je n'ai jamais douté de sa véracité. Les faits sont là pour tous ceux qui veulent les voir. À quel fait faisait-il référence? Tout en continuant à parler avec mon ami, il faisait allusion à l'un des faits les plus attestés de l'histoire humaine, c'est-à-dire le tombeau vide, d'après les règles historiques. Personne n'a jamais été capable de l'expliquer. Parmi ceux que je connais qui ont étudié objectivement la résurrection, tous sont devenus chrétiens après avoir regardé cette question, grâce à ce que Dieu a révélé au cours de cette période d'étude. Beaucoup de ceux qui ont passé des années dans l'évangélisation des perdus ont observé la même chose. Josh McDowell témoigne du rôle que l'étude de la résurrection a joué dans sa propre conversion dans son livre The Resurrection Factor, ou le facteur de la résurrection. Il dit, étonnamment, je n'ai pas pu réfuter le christianisme, c'était son désir d'attaquer la foi chrétienne. Parce que je ne pouvais pas expliquer un événement crucial de l'histoire, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui l'a amené à faire ce choix envers Christ. Qu'est-ce que cela signifie dans l'évangélisation des perdus? Tout d'abord, il faut toujours revenir aux faits. Il y a des gens, des fois, qui vont nous dire, « Ah, ben, tu en avais besoin. Hein, quand tu as accepté Jésus, tu avais besoin de ça. » Là, il voit dans tout cela là, que c'était une circonstance psychologique, c'était un conditionnement psychologique qui a fait que ça te fait du bien. Mais quand on regarde la réalité depuis 2000 ans, il y a des gens dans toutes sortes de contextes, et bien souvent qui n'étaient pas dans des conditions comme moi, où j'étais vraiment là, à bout dans ma vie, mais que c'était des gens, des avocats, des médecins, des mécaniciens, des personnes bien heureuses dans leur vie, avec aucune psychose, aucune crise personnelle. Puis là, ils ont compris le fait que Jésus était vivant, qu'il était mort pour eux, et ils ont invoqué son nom. Donc, c'est totalement frauduleux d'utiliser cela. Il faut revenir aux faits. Celui qui doute de la vérité du christianisme doit justifier le tombeau vide. Le problème n'est pas la fiabilité de la Bible, même si elle est effectivement la parole de Dieu sans erreur ni défaut. Mais le christianisme ne repose pas sur la Bible. Ça, c'est la première fois que j'entendais ça, mais c'est bien. Il demeure le christianisme où il va s'effondre sur la question de la résurrection du Seigneur Jésus. Celui qui laisse de côté la Bible doit encore affronter le tombeau vide, examiner les écrivains historiques qui font référence aux événements entourant le tombeau de Christ. Certains, même s'ils ne sont pas croyants, feront référence à la résurrection comme l'un des faits les plus prouvés dans l'histoire humaine. Là, on pense à tout ce qui s'est produit dans le passé, à tous les événements de l'Antiquité, la construction des pyramides, puis tous les grands personnages, puis les grandes guerres qui se sont produites. Puis quand on regarde les confirmations de ces choses-là, la résurrection de Jésus, Dieu l'a mis un petit peu plus haut pour montrer, écoutez, c'est digne de votre confiance. Vous devriez vous tourner vers lui. Mais deuxièmement, notre résurrection, il faut comprendre, est aussi certaine que la sienne. Jésus répondit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis, et vous vivrez aussi. » Jean 14, verset 19. « Quiconque a un tel pouvoir sur la tombe, qu'il peut donner sa propre vie et la reprendre, peut également donner aux autres la vie éternelle. » Notre foi est basée sur des faits et non sur des sentiments. Les faits sont fondés et n'ont jamais été réfutés. Juste quelques autres exemples. Comme Josh McDowell le confirme, ne vous y trompez pas. Les faits historiques comptent
pour le christianisme. C'est très important ce qui s'est produit dans l'histoire. En fait, le christianisme en tant que foi est totalement différent des autres parce qu'on a des faits historiques sur lesquels on se base. La foi chrétienne est une foi objective. Elle doit donc avoir un objet digne de sa foi. Le salut ne vient pas de la force de nos croyances, mais bien plutôt de l'objet de nos croyances. Oui, le salut vient par la foi, mais le mérite de la foi dépend de l'objet qui est cru, et ici en particulier, cette question-là de la résurrection du Seigneur Jésus. Toujours l'évangéliste Larry Moyer, c'est presque fini. Je sais que c'est un petit peu plus long ce point. Lorsque nous ramenons les gens au tombeau vide, nous devons le faire avec enthousiasme. Nous devons faire partie d'un de ces faits les plus attestés de l'histoire. Sa résurrection nous assure la nôtre. Il a vaincu la tombe et nous partageons cette victoire. Quel privilège de dire aux perdus, faites confiance à Christ et votre résurrection est aussi certaine que la sienne, alors qu'un jour il va vous ressusciter. Les faits ne changent pas. Sa résurrection a garanti la nôtre et celle de tous ceux qui font confiance ou qui mettent leur confiance en lui. Annoncez-le, déclarez-le et même criez-le que le Christ est ressuscité et qu'il veut être votre sauveur aujourd'hui. Donc ce soir, on voit l'importance de la gratuité du salut, qu'on doit décrire, qu'on doit expliquer. Tout est accompli. L'évangéliste R. Belton, que j'aime bien aussi, le rappelle. Maintenant, le message du salut est que Dieu a agi pour renverser cette terrible condition de l'homme pécheur, qu'il a pourvu et qu'il offre maintenant un grand salut complet et gratuit à tous ceux qui veulent bien se tourner vers Dieu. Mais de même, ce soir, nous voyons la nécessité de baser notre foi sur un fait historique, sur la résurrection de Jésus, du fait qu'il est à l'écoute, du fait que si quelqu'un invoque son nom, si quelqu'un se tourne vers Dieu dans cet esprit de repentance et de foi-là, il peut le sauver parfaitement et lui permettre d'avoir la vie éternelle. Mais ce soir, comme principe numéro 21, j'aimerais conclure avec cela. J'aimerais qu'on considère le principe que vous n'avez pas besoin, puis moi je suis le premier à dire Amen, vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les croyances d'une secte. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les croyances d'une secte. Quand on veut partager l'Évangile avec les gens, quand on a à cœur d'évangéliser des personnes, puis des fois on va cogner à sa porte, des fois on va le rencontrer au travail, peu importe les contextes, puis la personne va me dire « Ah, mais moi je suis témoin de Jéhovah », ou « Moi je suis mormon », ou « Moi je suis raélien », ou « Moi je suis… » Peu importe la croyance, la religion. Là, des fois, c'est comme si ça nous met une pression que, oh boy, il faut vraiment là, que je commence à étudier les détails, il faut que je sois capable de contrer toutes les fausses informations. Mais dans le fond, ce n'est pas du tout le cas. Et vous allez voir, même quand ces gens-là veulent s'arrêter sur certaines croyances, puis nous pousser à se concentrer là-dessus, il y a des manières très faciles de ramener les choses à l'Évangile de Jésus. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Comme description de ce principe d'évangélisation, concentrez-vous sur connaître la vérité de Dieu, sur connaître l'Évangile de Christ, comme on a vu ce matin, sur connaître ce qui est vrai pour le Seigneur. Plus qu'on connaît le vrai, plus qu'on va détecter le faux, comme ceux qui sont entraînés à connaître la monnaie, n'est-ce pas? La devise papier qui va disparaître éventuellement, mais que lorsqu'il y avait des faussaires, des 20 $, tout ça, les gens prenaient tous les détails pour s'assurer de bien connaître les vrais 20 $. Comme ça, quand il arrivait un faux 20 $, ils pouvaient le détecter tout de suite. Et là, c'est ce qu'on nous encourage. Connaissez les doctrines de la Bible. Connaissez quelle est la volonté de Dieu pour l'homme. Plutôt que de passer tout votre temps à apprendre les erreurs de ces sectes populaires de notre monde. L'évangéliste Moyer l'explique ainsi. Sachez ce que vous croyez. Les croyants se sentent obligés par moments de comprendre tous les détails des croyances d'un groupe sectaire afin d'atteindre les membres de cette secte.
Ils étudient ensuite les faits et les doctrines sur la secte et finissent par discuter d'aspects de la secte que même peut-être l'adhérent de cette secte ne comprend pas ou même qu'il ne l'intéresse pas. Souvent, les non-catholiques connaissent plus les croyances catholiques que les catholiques. Souvent, les non-mormons connaissent plus les croyances mormones que les mormons, ou peu importe quel groupe. Puis c'est un peu une perte de temps. Puis des fois, c'est juste une distraction pour nous détourner de ce qui est important. Quelle est l'erreur de cette approche? D'une part, comment faites-vous pour suivre tous ces changements avec tous les groupes qui paraissent continuellement? Tant de nouvelles sectes surgissent chaque année qu'il est totalement impossible d'apprendre et de se souvenir des faits concernant chacune d'entre elles. Deuxièmement, il peut y avoir des versions différentes de la même secte. On pense juste à l'islam avec les sunnites, puis les chiites, puis les abadites, puis ainsi de suite. Puis là, ça sert à quoi de connaître toute l'histoire de ces groupes-là pour après ça entendre, ben moi je ne suis pas chiite, je suis sunnite ou peu importe. Puis donc c'est une perte de temps. Il dit, il existe une autre erreur, c'est que la plupart des membres d'une secte ne sont pas dans la secte à cause qu'ils croient réellement à la secte. Souvent ils sont là parce qu'ils ont trouvé une acceptation au milieu de la secte. Ils ont trouvé un sentiment d'appartenance. Ils ont trouvé des amis au milieu de cette secte-là. C'est pour ça qu'ils sont là, et non pas à cause de ses croyances. Puis là, on va prendre le temps de tout apprendre ça pour parler à quelqu'un au travail, et commencer à y expliquer, oui, mais tel prophète a dit telle et telle chose dans votre groupe, puis c'est pas vrai. Puis, hein? Je ne sais même pas c'est qui. De quoi tu parles? Dans 1 Pierre 3,15, c'est encourageant lorsqu'on voit, puis je vous suggère comme verset pour confirmer ce principe. 1 Pierre 3,15, ça dit, « Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans votre cœur et soyez toujours prêts à rendre témoignage ou à répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, on doit viser d'expliquer c'est quoi la vérité de Dieu. C'est quoi l'évangile de Christ? C'est quoi que les Écritures disent? Pierre n'a pas dit qu'il faut être capable de défendre la foi chrétienne contre toutes les autres philosophies et toutes les autres croyances pour pouvoir évangéliser les gens. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez un « je sais tout » ou un défenseur de tout dans l'évangélisation. Vous devez savoir ce que vous croyez, pas ce qu'ils croient. Lorsqu'ils expliquent ce qu'ils savent des croyances de leur secte, vous pouvez le comparer à ce que vous savez de votre vérité. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir, par exemple, un musulman et là lui demander, mais qu'est-ce que tu sais de Dieu? Allah, explique-moi ces choses-là. Puis là, il nous donne ces informations, puis il nous explique ses croyances. On peut voir s'il connaît un peu sa religion. Puis là, on peut dire, mais savais-tu que la Bible dit ceci? Par exemple, dans le Coran, Allah est totalement fâché contre ses ennemis. Dans le Sourate 60, au verset 1, il dit qu'il ne faut pas avoir un ennemi de Dieu comme quelqu'un qu'on apprécie. Au contraire, on doit le voir comme notre ennemi en tant que musulman. Mais dans Romains 5, au verset 8, savais-tu que Dieu nous dit qu'en tant qu'ennemi, il nous aime, puis qu'il a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est allé mourir pour nous. Et donc, on peut questionner, on peut utiliser les choses comme il l'encourage. Ensuite, vous pouvez également leur dire que s'ils mettent leur confiance en Christ, ils feront vraiment partie de la famille de Dieu, de la communauté chrétienne, comme aucune autre communauté. Lorsque vous parlez à un membre d'une secte, n'oubliez pas que vous ne parlez probablement pas à quelqu'un qui cherchait à l'origine la vérité, mais plutôt qui cherchait un ami ou une famille avec qui il pourrait continuer dans ce monde. Il ne faut pas mordre à l'hameçon lorsqu'on commence à témoigner à une personne sectaire. Lorsqu'une personne d'un groupe sectaire vous lance ses croyances, il vaut mieux les éviter que de poursuivre toutes sortes d'idées et de croyances qui ne feront pas avancer l'évangile de Christ dans leur cœur. Parce que c'est ça l'objectif, de pouvoir les aider à comprendre l'Évangile. Il faut éviter les distractions en disant, par exemple, et si on revenait à l'œuvre du Seigneur Jésus?
alors que la personne nous présente toutes sortes de choses puis nous éloigne de ce qui est le plus important. Ah, mais qu'est-ce que tu penses si on revient à l'Évangile de Jésus? Je suis venu pour t'en parler, je suis venu pour te l'expliquer. Peut-être que je peux revenir à ça. Que penses-tu de ce que j'ai dit sur la croix du Calvaire? Est-ce que c'est pour toi, ça, ce salut? Est-ce qu'on pourrait lire ce verset ensemble? Puis là, on prend l'occasion pour revenir aux vérités de l'Évangile plutôt que de se perdre dans toutes ces pensées-là et ces croyances-là d'une secte. L'évangéliste Ray Comfort affirme « Soyez sur vos gardes concernant les distractions qui pourraient vous éloigner de votre objectif. Même s'il est important pour nous, chrétiens, de comprendre les différentes visions du monde, les différentes opinions, les différentes objections que les gens peuvent avoir, s'attaquer à chaque déclaration erronée nous détourne de notre objectif principal, c'est-à-dire celui de montrer aux gens pourquoi Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Veillons donc à nous concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui est le plus vital pour le salut des âmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 17, on pourrait le marquer versets 17 et 18, comme un verset qui confirme cela. Paul dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. » Et remarquez, et cela sans la sagesse du langage. Nécessairement, là, il fait un contraste dans 1 Corinthiens chapitre 1 et 2 avec les philosophes ou les savants de cette époque-là. Il dit, je suis arrivé là, puis je n'ai pas compliqué les choses en parlant comme ces gens-là, en parlant comme les épicuriens, puis les stoïciens, puis les grands penseurs. Il dit, loin de là, il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine par les mauvais propos que j'aurais pu partager. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dans le chapitre 2, verset 1, il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je ne suis pas arrivé là, puis en compliquant les choses, puis en utilisant encore toutes sortes d'idées pour essayer de vous convaincre, loin de là. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc Paul dit, c'est le message sur lequel je me suis concentré. Ce n'est pas comme on le voit quand il est allé à Athènes, pas le Colisée, mais Athènes, dans l'aéropage. Ce n'est pas qu'il n'a pas pu utiliser des choses. Il a même cité un poète athénien lorsqu'il était là, ou un poète grec d'une autre région. Mais là, il dit, quand je voyais ce qui était important, c'était l'Évangile, la prédication de la croix, Jésus et Jésus crucifié. En face des philosophes grecs, des grands penseurs de l'époque dans cette société, comme dans la ville de Corinthe, Paul a affirmé s'être concentré sur l'essentiel de l'évangélisation que les gens de l'époque avaient besoin d'entendre, soit Jésus, sa croix et son salut. Et nous, en tant que chrétiens, on doit faire de même. Donc, quelqu'un nous amène un sujet, une question, quelqu'un nous propose une croyance, on n'a aucune idée de quoi il parle. On dit, ah, OK, mais hey, est-ce qu'on pourrait juste revenir? Puis on pourrait juste parler encore de ce que Jésus a accompli pour toi. Puis essayer de guider les gens vers les choses les plus importantes. Je me souviens, il y a des années, il y avait une couple de chrétiens comme ça qui avaient décidé de recevoir chez eux des témoins de Jéhovah. Et leur idée, c'était 2 hommes. Ils ont dit, on va recevoir 2 témoins de Jéhovah, on va comparer nos notes. Puis là, on va leur poser des questions sur la Trinité, on va leur poser des questions sur le salut, sur qui est Jéhovah. Puis nous, on va leur partager la vérité. Là, ils faisaient ça semaine après semaine après semaine. Vous savez, à la fin, là, ces 2 témoins de Jéhovah-là n'étaient pas plus sauvés. Puis en fait, peut-être que même ces chrétiens-là étaient plus confus. Parce que les témoins de Jéhovah, ce sont des experts dans la séduction, comme dans d'autres groupes. Et c'est pour ça que dans 3 Jean, chapitre 1, ça nous dit de ne même pas les recevoir dans notre maison. Non, c'est dans 2 Jean, chapitre 1. Désolé. Puis,
il faut leur témoigner de la grâce de Dieu. Mais quand ils rentrent dans toutes leurs spéculations prophétiques, toutes leurs idées, s'ils veulent discuter de ces choses-là, on peut leur dire, écoutez, est-ce qu'on peut juste se limiter à ce que Jésus a fait, puis je vous explique ça. Ça ne les intéresse pas. Au revoir. Puis là, on leur dit de s'en aller. Mais ce soir, on voit le principe numéro 19, le principe de la gratuité. C'est payé en entier. Totalement différent de toutes les religions du monde. Deuxièmement, on voit le principe d'un fait indéniable de l'histoire, la résurrection du Seigneur Jésus. Il faut leur dire, Jésus n'est pas resté sur la croix. Je n'emporte pas de crucifix. Parce que moi, je ne célèbre pas qu'il est sur la croix. Je célèbre qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ensuite nous donner la vie éternelle. Et dernièrement, ce principe-là, qu'on n'a pas besoin de tout comprendre, les idées de Pierre, Jean-Jacques. Puis quand on témoigne à des gens qu'on voit qu'ils ont une base religieuse erronée, nécessairement dans une secte, on peut juste leur dire, bien, écoutez, laissez-moi juste vous donner la version biblique. Ça, c'est facile à dire. Donnez-moi quelques instants. Puis moi, je leur demande toujours la permission comme ça. Puis quand les gens disent, non, 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 j'en ai assez entendu, puis je veux rien savoir. Mais là, c'est comme le jeune homme riche. Hein, Jésus l'a laissé aller, là. Il est parti tout triste, puis Jésus a respecté son choix. Puis avec douceur et respect, on le fait nous aussi. Mais, des fois, on dit, OK, ben oui, OK, vas-y. Puis là, on peut continuer avec la vérité, plutôt que de débattre l'erreur, puis essayer de les détourner de leur fausse religion. Puis que le Seigneur nous aide à pratiquer toutes ces choses. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, ce soir, on veut te remercier encore une fois pour ce mandat de l'évangélisation des perdus. On te remercie pour ces idées qui sont partagées par ces gens qui t'aiment, ces gens qui ont à cœur les âmes perdues, et ces gens d'expérience qui voient justement les séductions, les tromperies, qui voient par les distractions, et qui disent, écoutez, il faut vraiment être bien aligné avec nos objectifs, et être capable de nous attacher à ce qui est essentiel pour pouvoir parler de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Oh, un salut gratuit, un salut basé sur le Christ ressuscité, et un salut qu'on peut aller partager avec les gens sans être distrait par toutes les croyances des sectes autour de nous. Merci pour l'Église de Jésus-Christ. Merci pour cette assemblée, Seigneur, comme des assemblées qui marchent avec toi et qui demeurent fidèles à l'Évangile de Christ. Aide-nous à persévérer dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.